Bonne soirée, chers amis. Il est temps de s'occuper de vos yeux. Après notre émission d'aujourd'hui, vous pourrez me voir plus clairement et me regarder vraiment. Pour l'instant, je ne suis qu'une énigme floue à l'écran pour vous. Je vais devenir une entité plus formelle. Alors, mes amis, sur cette photo, et au début, vous ne comprendrez pas ce que c'est. Le fait est que nous avons ici une image de l'œil humain, le mien et le vôtre. C'est une coupe transversale, et c'est longitudinal. C'est notre cristallin, ici au centre. Et autour de lui se trouvent dalles et muscles. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment nous devons non seulement entraîner nos bras, nos jambes, notre dos, mais aussi les muscles de nos yeux. Parce que si vous ne les entraînez pas, des changements irréversibles se produiront avec le temps. Lesquels? C'est la fibrose, l'atrophie musculaire et l'atrophie du tissu conjonctif du cristallin, le changement de l'élasticité du cristallin. Bien sûr, avec l'âge, divers changements se produisent dans le cristallin. C'est l'une des parties du corps qui grandit constamment avec nous tout au long de notre vie. Et avec son augmentation, sa capacité à changer sa courbure et son élasticité se perd. Mais tout cela ne se produit pas simplement. Tout cela se produit avec le fait que les muscles qui contrôlent ce mouvement, qui contrôlent la courbure du cristallin lui-même, commencent à s'atrophier. Comment fonctionne-t-il? Par exemple, nous voulons voir quelque chose au loin. Qui est-ce qui marche là-bas? Qui est-ce? Est-ce lui ou pas? On ne se sait pas. Et ici, nos muscles nous aident. Voici, autour du cartilage, ici se trouve ce qu'on appelle le muscle ciliaire. Un tel nom, excusez-moi. Le muscle ciliaire. Et 3 personnes, enfin pas vraiment des personnes, des médecins renommés, ils l'ont étudié, étudié et étudié, et chacun d'eux a découvert une partie de ce muscle. 2, bien sûr, sont des scientifiques européens, Müller et Brücke. Ils ont découvert le faisceau méridien et les fibres circulaires. Ils sont responsables chez nous de pouvoir regarder de près. Quand ces fibres circulaires sont tendues chez nous, voyez-vous cela sur la photo du bas? C'est la contraction de notre muscle. Ces fibres circulaires se sont contractées. Et à ce moment-là, notre cartilage a changé de courbure, est devenu plus bombé et a légèrement réduit sa longueur. Et pour regarder au loin, qui répond au loin? Bien sûr, Ivanov, le muscle d'Ivanov, c'est ainsi qu'il est appelé, le muscle radial d'Ivanov. Il est tendu. Le muscle circulaire des savants européens, dont les noms sont depuis longtemps oubliés, ne résiste pas sous la pression du puissant muscle du docteur Ivanov, et grâce à lui, nous pouvons regarder au loin. Nous pouvons regarder vers un avenir radieux. Et qu'arrive-t-il à notre cristallin pendant ce processus? Il s'aplatit bien sûr. Et le plus intéressant, il recule un peu, selon les dernières découvertes de nos propres scientifiques nationaux. Ce corps vitreux ici ne lui permet pas de bouger davantage. Il s'y enfonce. Alors, mes amis, regardez. À l'intérieur de votre œil, un travail constant se déroule. Ce cristallin change constamment. Il devient plus petit, puis plus grand, puis plus mince, puis plus large. C'est ainsi qu'il fonctionne, allant de ci, de là. Regardez, je vous montre vraiment comment cela se passe en réalité. Nous regardons de près et par exemple, voilà comment je regarde ce qui se passe là-bas. Voilà comment ce cristallin a maintenant changé. Maintenant, je commence à regarder de loin, j'ai fait un tel mouvement, et si je m'approche de vous, voilà, regardez les yeux. De loin, il a pris cette forme grâce à quoi nous regardons de loin. Ivanov nous a permis de regarder de loin grâce à son muscle qu'il a ouvert pour nous. Alors, mes amis, maintenant se pose la question de comment maintenir tout cela en bon état. Qu'est-ce qui se passe avec l'âge? La myopie? Nous ne voyons pas ce qui est écrit ici, que ce soit du sel ou du poivre, c'est incompréhensible.
Nous ne pouvons déterminer le goût que de près. Ceux qui sont myopes, quels sont leurs problèmes? Le muscle d'Ivanov est faible, tandis que Muller et les ligaments sont trop forts. Et ceux qui sont myopes, au contraire, Ivanov, vous ne l'avez pas renforcé à temps, et c'est pourquoi Muller a renforcé son influence sur votre œil. Et aujourd'hui, nous allons remettre de l'ordre parmi eux. Donc, en plus de cela, regardez ce qui se passe encore avec votre cristallin, avec votre œil. Encore à partir du corps ciliaire, et c'est précisément ce muscle. Et un autre vaisseau y entre, il se trouve également à l'intérieur du liquide oculaire produit. Vous n'avez pas besoin de savoir cela pour l'instant. De ce muscle, regardez, les ligaments vont également au cristallin lui-même, et la tension de ces ligaments change également. Le muscle est tendu, la tension est là. Le muscle s'est détendu, les ligaments se sont étirés, notre cristallin. Mais tout n'est pas si simple. Nos scientifiques nationaux ont fait une autre découverte. Il semble que les liens fonctionnent aussi de manière intermittente. Parfois, les ligaments antérieurs sont tendus, d'autres fois, ce sont les postérieurs. Par exemple, lorsque Ivanov prend les choses en main et nous tend un morceau de verre, les ligaments antérieurs se tendent légèrement, tandis que les ligaments postérieurs, vous voyez, se relâchent. Le morceau de verre a failli partir en arrière. Et quand Muller commence son travail de forgeron, avec toutes sortes d'intrigues de Muller bien connues, il tend ses muscles, cette circonférence. Alors qu'est-ce qui se passe? Notre morceau de verre est devenu plus saillant et les cordes arrière se sont tendues. Cela ne vous aidera pas non plus dans les exercices, juste pour que vous puissiez imaginer la situation. L'essentiel à retenir est qu'Ivanov vous donne la possibilité de voir un avenir lumineux. Muller vous assure la possibilité de lire ce qui est écrit sur le rafraîchisseur d'air lorsque vous êtes aux toilettes. Alors, mes amis, comment allons-nous entraîner tout cela? Commençons par les muscles. Comment les entraînez-vous dans la salle de gym? Mais bien sûr, vous ne vous entraînez pas. Avez-vous déjà regardé à la télé comment les gens s'entraînent? Ils prennent une sorte d'haltère, un certain poids dans la main. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la soulèvent d'abord, puis la laissent tomber, la soulèvent et la laissent tomber. Que nous propose l'ophtalmologiste moyen qui a oublié la juste cause du docteur Ivanov? Il nous donne un papier, sur lequel quoi est écrit? Collez un point noir sur le verre. Regardez ce point. Regardez la neige, regardez le point noir, et puis regardez la neige. Regardez la mer Volga. Qu'est-ce qui se passera de cette façon? Un analogue de la salle de gym. Regardez. Je regarde le point noir qui est proche de moi. Puis je dois regarder par la fenêtre. Jeter un coup d'œil à mes voisins quelque part. Et j'ai un changement net, oui, d'une position à une autre. Voici mon Muller sous tension, mon cristallin a un peu craqué. C'est ce mouvement que j'ai fait, et maintenant qu'est-ce qu'il me dit? Regarde là-bas, au loin, et je dois faire un mouvement brusque comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence entre les distances. Il suggère que les muscles d'Ivanov se contractent vite. Non. Où est l'inefficacité? Pourquoi ces exercices sont-ils inefficaces? Personne ne les fait jamais dans la vie, parce qu'ils n'aident pas. Parce qu'il faut prendre en compte un mouvement équilibré. Comme ici où j'ai soulevé l'haltère, je dois la baisser lentement, changer la charge. Voici mon biceps, voici mon triceps pour qu'ils travaillent l'un avec l'autre. C'est pas tout à fait comme ça, bien sûr, mais simplifions. Le biceps travaille ici et là comme le triceps. Imaginez, laissez-le être ainsi et ici aussi. Ici le muscle qui se contracte quand c'est près et ici quand c'est loin. Donc nous ne pouvons pas faire ça avec une transition brutale. Que ferons-nous pour l'entraînement d'Ivanov, Muller et Brücke? Prenez n'importe quel livre, journal ou téléphone, et ouvrez une page au hasard. Nous avons besoin du texte qui s'y trouve, des lettres qui le composent. Ouvrez n'importe quelle page où quelque chose d'agréable est écrit. Nous avons juste besoin de lettres, juste des lettres.
Nous allons nous concentrer sur les lettres avec vous. D'abord, pour ceux qui ont du mal à lire de loin. Vous ne voyez pas, vous êtes en avant. Que voulez-vous lire? D'accord. Prenons simplement ce qui s'ouvre en premier. Voilà. La prochaine étape de la pathogenèse, prenons cette ligne, la prochaine étape de la pathogenèse. Et maintenant? Un livre plus petit serait idéal, pour une meilleure prise en main. Maintenant, je trouve une distance. Je m'approche progressivement et je trouve une telle distance où les lettres commencent lentement à se brouiller, c'est-à-dire que je ne les vois plus clairement, c'est déjà un peu flou. Quelque chose de flou apparaît. Ça commence à se doubler. Je trouve cette distance, voilà, je la fixe approximativement. Et maintenant, je commence à éloigner le texte de moi pour qu'il devienne plus clair. La vitesse est à peu près comme ça. Voilà comment je le fais. Je ne peux pas dire exactement combien de kilomètres cela fait maintenant. Voilà, maintenant je me rapproche. C'est à nouveau flou, mais je ne franchis pas cette limite. Voilà comment j'ai atteint ce flou jusqu'à l'image plus loin. Puis, je commence à bouger à nouveau. De retour à une distance d'un bras tendu, encore plus près, cette obscurité est réapparue. Et encore une fois, ce qui est important, cet exercice est fait obligatoirement à tour de rôle avec un œil puis l'autre. Ou, si vous avez une main libre, vous pouvez fermer l'œil ou vous pouvez le fermer avec quelque chose. Par exemple, un bandage, peu importe, vous choisissez. Vous ne pouvez pas le fermer comme ça, simplement à cause de votre âge, pensez-vous. Je laisse tomber l'âge et je le ferme. Ça ne marchera pas comme ça, vous devez le fermer avec quelque chose, mais en même temps, il doit rester ouvert. Il est ouvert ici, voyez-vous? Pas comme ça, mais comme ça. Compris? Voilà, fermez-le et ce mouvement de va-et-vient ici, vous faites 2 exercices. Le premier, c'est vous qui l'avez d'abord amené à cette position floue. Je ne tiens pas le regard avec mes 2 mains parce que le livre est simplement lourd à cause de cela. Vous le faites une fois que c'est flou, puis vous le bougez vers l'avant. Ici, Ivanov commence à se fatiguer petit à petit. Et ici, Müller veut se contracter, il ne se contracte pas vraiment. En réalité, il lui donne la possibilité de se contracter ainsi. Voilà, c'est la première chose, c'est-à-dire la longueur du bras. Le deuxième œil, maintenant vous faites ça de l'autre œil. Vous répétez ça pendant environ 30 secondes. Deuxième exercice. Regardez ensuite ce que vous faites. Maintenant, vous avez trouvé cette image floue à une certaine distance. Et maintenant, vous faites le mouvement inverse, depuis une image nette. Maintenant, c'est flou et encore net. Flou et encore net. Et voilà, d'abord avec un œil, puis avec l'autre œil. Après un certain temps, vous remarquerez que cette distance, elle a diminué. Par exemple, regardez comment vous devez vous développer. Si vous voulez vous développer comme ça, ne vous rapprochez pas trop, ne vous surmenez pas non plus, ne plaisantez pas avec votre cristallin. Le cristallin peut aussi sortir, parce que si vous relâchez trop cela, il sortira, précisément. Ayez cela en tête. Voilà! C'est-à-dire que nous avons un mouvement d'avant en arrière, d'avant en arrière. De cette façon, vous travaillez votre muscle. Et que se passe-t-il avec eux à ce moment-là? Un muscle se contracte, l'autre se détend. Pour que nous puissions détendre Ivanov, nous devons stresser Müller. Pour que nous puissions détendre Müller, nous avons besoin d'Ivanov. Nous avons eu cette situation avec ça. Maintenant, pour ceux qui sont myopes, oui, myopes, il y a un autre problème ici. Vous pouvez améliorer partiellement votre vision. Mais si votre œil est étiré quand vous en avez besoin, vous devez bien sûr essayer de vous concentrer pour que votre mise au point soit toujours bien. Vos muscles oculaires sont encore nécessaires ici. Pour ceux qui sont hypermétropes, myope, c'est qui voit mal de loin. Vous devez ici entraîner vos muscles oculaires. Pour les entraîner, vous trouvez une image, vous prenez le même livre, par exemple,
Vous le mettez au niveau des yeux. Vous trouvez n'importe quelle phrase encore. Voilà la prochaine étape de la pathogenèse. Et maintenant, au niveau des yeux, c'est ça. Maintenant, je recule. Je recule de ce livre. Je continue à reculer et j'arrive à une distance où les lettres commencent à se flouter pour moi. Ici, je les vois floues. Ici, quand vous entraînez votre vision, il n'est pas nécessaire de le faire avec un seul œil. Dans le premier exercice, c'est obligatoire. Dans le second, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce obligatoire dans le premier? Parce que lorsque vous êtes proche, ils peuvent encore vous détourner un peu de votre action principale en prenant sur eux la charge du muscle oculomoteur. Le premier exercice doit être fait avec un œil, le second peut être fait avec les deux yeux simultanément. Je trouve la prochaine étape de la pathogenèse. Que fais-je? Je cherche à ce que ce soit déjà déroutant pour moi. Et maintenant, je commence à bouger ma tête de droite à gauche, d'un côté à l'autre. Je commence à bouger de haut en bas. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence avec les exercices que vous avez reçus sur un bout de papier de la clinique ophtalmologique, qui ne vous aideront pas? Dans le fait que là, vous devez bouger vos yeux comme ceci, de haut en bas, et après cet exercice, il y a seulement une tension dans les yeux. Ici, le mouvement des globes oculaires est le même, le travail est le même, mais il n'y a pas de travail simultané de ces muscles internes. Les muscles ciliaires doivent être entraînés individuellement, comme vous le savez déjà. Et maintenant, après cela, je commence à bouger, analogue à l'exercice précédent. Je commence à m'approcher, je fais un pas en avant, je vois clairement. Maintenant, je fais un pas en arrière, je vois pire. Maintenant, je m'approche à nouveau, encore, c'est net ici. Maintenant, je regarde plus loin, ce n'est plus net. Et voici, je répète cela pendant environ une trentaine de secondes, voici une telle procédure. Ainsi, vous allez maintenir le tonus de ces muscles, vous allez les solliciter, car les changements qui commencent déjà après 18 ou même 20 ans et à 50-60 ans, tous ces muscles sont déjà atrophiés en fibrose. Les liens sont fascinants. Nous avons des liens arrière, avant, et un lien central ici. Chez beaucoup de personnes, il est complètement absent à environ 50 ans. Il n'est pas là, vous imaginez? C'est pourquoi il pourrait soudainement réapparaître si à 50 ans, si à 49 vous regardez cette vidéo, vous pourriez encore le conserver en bon état. Alors, mes amis, je vois que vous voulez déjà commencer à faire cet exercice. Eh bien, je ne vais pas vous déranger. Je vous conseille simplement. Si cet exercice vous convient bien, j'ai préparé un ensemble d'exercices spéciaux où tout est expliqué en détail. Des entraînements supplémentaires plus efficaces sont tous là et c'est efficace. Si vous commencez à le faire, si vous faites régulièrement cet exercice, alors chaque jour vous vous réveillerez en me rappelant et en me remerciant. Je pense que ce sera le cas avec ces exercices de manière générale. J'ai préparé pour vous des exercices pour la vision via le lien. Cliquez dessus, si les lunettes ne vous conviennent pas, essayez. Mes amis, ceux qui font cet exercice avec moi pourraient être faits comme ça. Voyez au moment où vous regardez ce que vous regardez là-bas sur le téléphone ou la télévision. Plus près, plus loin. Cet exercice devait être fait. C'est déjà un résultat. Tout d'abord, je tiens à remercier notre ophtalmologue national Ivanov. Il vivait à la fin du 19e siècle, mais il faut quand même se souvenir de lui. Et bien sûr, Müller et Brücke. Eux aussi, où serait-on sans eux? Ils ont également réussi à apporter leur contribution. Et je vous dis à de nouvelles émissions. Faites du sport. Aidez vos parents.